Salut tout le monde et bienvenue sur 10 minutes film récap. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film de crime, d'action et de drame de 2019 intitulé The Informé. Pete travaille comme agent d'infiltration pour le bureau local du FBI à New York. Il s'est frayé un chemin dans une organisation criminelle polonaise et est en train de fournir à son supérieur des preuves solides pour inculper le patron du crime, le général. Il informe sa femme et sa fille qu'elles doivent partir en voyage car l'opération tant attendue a commencé. Erika, la responsable de Pete, informe son équipe du plan selon lequel Pete livrera les 3 kilos de fentanyl au général, et c'est là qu'il intervienne. Pete enferme sa famille dans un entrepôt et laisse la clé à sa femme. S'il n'est pas de retour demain à 13 h, elle doit quitter l'État. Il rencontre Erika dans une salle de bain en ruine. Elle lui donne un téléphone pour le contacter et un micro à porter, et au cas où les choses tourneraient mal, il doit demander une cigarette et l'équipe d'Erika viendra le chercher. Stasek et Pete accueillent un diplomate qui a le lot de fentanyl. Suivant le plan, ils mettent le fentanyl dans un autre sac et déposent le diplomate à l'hôtel. Stasek va acheter une bouteille de liqueur pour le général, son oncle. Il décide de le surprendre avec de l'argent liquide au lieu du fentanyl et dit à Pete qu'il a déjà un acheteur pour ce produit, mais il ne réagit pas pour ne pas griller sa couverture. Cela bouleverse tout le plan, mais Erika décide quand même de les suivre. Dans un club, l'acheteur est extrêmement nerveux et avoue qu'il n'a pas assez d'argent pour acheter les 6 livres, mais qu'il est bon pour 3 et qu'il peut obtenir plus d'argent pour les 3 autres, qui valent 85 000 $, ce qui déplaît à Stasek. Pete le calme et commence à lui poser des questions sur la façon dont il va réunir les 85 000 en 2 heures et commence à douter de lui. Lorsque Stasek va prendre un appel, Pete le confronte au fait qu'il est un flic et lui dit que c'est sa chance de s'en sortir, mais l'acheteur continue de faire l'idiot. Il le pousse au sol et lui dit qu'il n'a qu'à partir, mais il sort une arme et un badge et Stasek lui tire dessus. Pete est étonné et dit qu'il doit aller fumer une cigarette, faisant signe à Erika d'entrer, mais elle annule le plan et passe devant Pete, le laissant à lui-même. Il l'aide ensuite à emballer le corps et à s'en débarrasser. Dans une usine de saucisses, Pete est invité à entrer et rencontre le général. Celui-ci lui explique calmement qu'un policier new-yorkais a été tué et que quelqu'un doit en répondre s'il ne veut pas que la police de New York fourre son nez là où il ne faut pas. Même si c'est Stasek qui a tué le policier, le général fait croire que Stasek a sauvé la vie de Pete et qu'il lui doit maintenant la valeur de sa vie. Pour payer sa dette, il demande à Pete d'aller en prison et de diriger le réseau de drogue de l'intérieur pendant 5 ans. Pour l'intimider encore plus, le général lui dit de penser à sa famille, ne lui laissant pas d'autre choix. Pete et sa famille sont ramenés chez eux et il contacte Erika. Elle lui dit qu'elle n'a pas pu la voir car cela mettrait en péril leur plan de 4 ans, et raccroche le téléphone. Il est furieux que sa femme, Sofia, ne soit pas partie, mais ils se réconcilient rapidement et elle l'aide à se laver du sang. La police trouve le corps et l'inspecteur Grant, qui était un ami proche, part à la recherche du coupable. Il découvre rapidement que la mort de son ami est liée à un gang polonais, il trouve des images et fait le lien avec l'implication de Pete. Pete, Erika et son patron, Montgomery, se rencontrent et disent à Pete qu'il a de gros problèmes, qu'ils ont essayé de tout dissimuler mais en vain. Il veut se retirer, mais ils veulent suivre le plan du général et l'enfermer. S'il rassemble suffisamment de preuves dans la prison d'État sur le réseau de distribution du fentanyl, il sera un homme libre. En revanche, s'il refuse, il sera démasqué en tant qu'agent infiltré et envoyé en prison pour le meurtre d'un policier sous couverture, pas vraiment le choix. De retour à la maison, Pete met les enregistrements de sa conversation avec Erika dans une boîte. Au matin, Stasek lui rend visite et lui donne du fentanyl pour qu'il puisse se rendre en prison. Pete annonce à Sofia sa nouvelle mission d'infiltration. Il passe toute la journée avec sa fille, prenant des notes sur la disposition de la prison. Lorsqu'il rentre chez eux, un gang polonais et même le général visitent sa maison. Il dit qu'il n'a pas d'enfants car il ne supporterait pas de les perdre. Sur ce, il laisse entendre à Pete qu'il ferait mieux de respecter sa part du marché pour porter le chapeau. Grant a surveillé la maison de Pete et informe son partenaire que le général a quitté la maison de Pete. Le lendemain, Pete joue le rôle du mari-viol tandis que Sofia appelle la police pour le faire enfermer. Grant voit Pete être emmené. En prison, Pete est chaleureusement accueilli par un gardien corrompu et escorté jusqu'à son lit superposé. Il est entouré d'Afro-Américains, mais l'un des prisonniers soudoie le gardien pour qu'il libère 2 places de lit superposées pour ses gars afin que Pete soit en sécurité. Pendant la descente de nuit, le gardien vient voir Pete, à la demande d'Erika, le place dans un programme de nettoyage. Pete fait connaissance avec les membres du gang polonais de la prison et reçoit un couteau pour se préparer à une bagarre. Grant rend visite à Erika et lui demande des informations sur Pete, mais elle fait la sourde oreille.
Montgomery arrive et tente de résoudre la situation en expliquant qu'ils n'ont aucun lien avec Pete, mais après avoir présenté des photos de Pete et Erica prises par une caméra de surveillance le jour de la mort de l'ami de Grant, il leur dit qu'il y aura une guerre entre le FBI et la police de New York et qu'ils auront de gros problèmes s'ils sont impliqués d'une manière ou d'une autre avec Pete. Sophia suit les instructions de Pete sur la façon d'apporter les marchandises à la prison, avec l'aide du drone, pose l'oiseau sur le toit de la prison. Au matin, Pete fait le ménage sur le toit dans le cadre du programme de nettoyage et parvient à le récupérer. Grant rend visite à Sophia sur son lieu de travail pour obtenir plus d'informations sur Pete. À ce stade, il n'est pas sûr que Pete soit le tueur. Sophia lui dit qu'il ne peut pas les aider et de dégager. Grant lui laisse sa carte pour le contacter au cas où elle changerait d'avis. Par la suite, Grant communique avec Pete par l'intermédiaire d'un de ses informateurs, lui disant qu'à un moment donné, il n'aura plus sa bande dans la cour, et que s'il veut survivre, sa seule option est de signaler qu'il est prêt à parler de la mort du policier sous couverture. Le gardien corrompu conduit Pete au chef de gang afro-américain Phelps, qui contrôle le trafic de drogue à l'intérieur de la prison et pense que Pete lui marche sur les pieds. Phelps et ses hommes essaient de tuer Pete jusqu'à ce qu'il révèle qu'il est un informateur du FBI sous couverture et qu'il veut faire tomber le général. Il est alors libéré et Phelps accepte de l'aider en lui fournissant des informations, à condition qu'il soit toujours en vie. Pendant ce temps, au siège du FBI, Montgomery ordonne à Erica de tuer Pete et d'arrêter toutes les opérations impliquant le général, car Grant est à leur trousse et Pete est un informateur non officiel. Si la police de New York apprend ce qui s'est passé dans la pièce où le policier sous couverture a été abattu, non seulement sa carrière sera ruinée, mais aussi sa vie. Si elle ne se plie pas aux exigences, Montgomery garantit qu'elle sera l'agneau sacrifié, au motif qu'elle a essayé d'impressionner ses supérieurs et qu'elle est allée trop loin. La nuit, Pete va pisser, il est sur les nerfs lorsqu'un des hommes de Phelps l'approche et lui donne les noms des personnes qui contrôlent le réseau de distribution de la prison. Plus tard, il appelle Erica et lui dit qu'il a compris tout le réseau du général et lui demande de le faire sortir, il est en danger, mais Erica ne se laisse pas faire car elle a reçu l'ordre de le liquider et préfère sauver sa peau. Pete passe un autre appel à Sophia, il lui demande de remettre à Grant les enregistrements de ses rencontres avec Erica et de quitter l'État. Erica se tourne vers l'avocat du général, qui lui apprend que Pete est un agent secret. Par la suite, elle confronte Sophia et prend les cassettes, le FBI ayant entendu sa conversation avec Pete au téléphone. Erica, rongée par la culpabilité, écoute les cassettes et l'entend donner sa parole pour protéger Sophia et sa fille. En prison, l'un des hommes de Phelps signale qu'il a été grillé. Il se prépare à se battre, mais son couteau a disparu. En le cherchant, il est attaqué par un membre du gang polonais. Pete parvient à le maîtriser et l'étrangle. Il se montre à la caméra pour alerter les gardes. Lorsque le garde corrompu arrive sur les lieux, il parvient à le prendre en otage et exige de parler à la presse et à sa femme. Il se rend ensuite dans une tour déserte et assomme le garde. Il prend la radio pour voir si ses demandes sont satisfaites et marque les angles de surveillance depuis les fenêtres grâce à son expérience antérieure de tireur d'élite de l'armée américaine. Pendant ce temps, Stasek confronte la famille de Pete, qui était juste au téléphone avec le détective Grant. Peu après, Grant arrive chez Pete et élimine un des hommes de Stasek. Il monte les escaliers et reçoit une balle dans la jambe. Il ne riposte pas car Stasek a un otage et perd son arme pour avoir hésité. Alors que Stasek est sur le point d'achever Grant, Sophia parvient à se libérer et à tirer dans le dos de Stasek, mais elle se fait elle-même tirer dessus. À la prison, les snipers ont pris position et Montgomery arrive sur les lieux, prêt à donner l'ordre de tirer sur Pete à la première occasion. Le directeur de la prison est là pour répondre aux exigences de Pete. Pete appelle sa femme et lui dit qu'il va se sortir de cette situation. Montgomery coupe la conversation. Pete se montre en tenant le gardien en otage pour les snipers et change de vêtements avec lui. Il le réveille ensuite et laisse le garde corrompu le prendre en otage et se montre au sniper qui tire et perce l'un des réservoirs de CO2. Pete parvient à se cacher et le réservoir explose. Peu après, Erica arrive sur les lieux et trouve la prison en flammes. Montgomery l'informe que le travail est terminé. Lorsque les pompiers emmènent Pete à l'ambulance en portant l'uniforme du gardien, elle l'identifie et monte avec lui. Après tous, elle a l'intention d'aider Pete, en mettant en scène sa prise d'otage. Elle lui donne un mot et un téléphone et il s'enfuit. Quelque temps plus tard, Erica rencontre Montgomery sur un bateau où elle admet savoir où se trouve Pete. Il lui ordonne ouvertement de le tuer, mais il s'agit en fait d'un coup monté, car Erica a été mise sur écoute et a informé la police de New York des activités corrompues de Montgomery, qui est arrêté. Pete veut retrouver sa famille, mais quand Erica le remarque, elle lui signale qu'il y a beaucoup d'agents sous couverture sur les lieux. Grant s'approche de lui et lui donne de faux documents d'Erica, lui disant qu'il doit faire profil bas pendant un certain temps jusqu'à ce que les choses se calment. Il établit un dernier contact visuel avec Sophia avant de retourner se cacher. La fin. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à si vous souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci.